Ouais, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Ben. Partagez maximum cette vidéo que je suis en train de vous envoyer ce soir. S'il vous plaît, partagez-la massivement de partage. Salut, big up à Monsieur Okosi Baba Nicolo. Big up à Soule de Paris. Big up à Suleiman Gbagbo Kone. Vous êtes tous des gars que je regarde très souvent. Je vous admire beaucoup pour votre travail assidu. Mon nom c'est Ben. Pardon, partagez cette vidéo. Partagez-la. Comme je vous ai toujours dit, je suis un généraliste. Ma vidéo, ça comporte beaucoup de choses. Je parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire, si tu es malade du cœur, tu viens chez moi, je vais te diagnostiquer pour te donner des médicaments. Si tu es malade d'estomac ou du kidney, tu viens chez moi, je vais te donner des médicaments pour te calmer pour le kidney. Si tu as ton problème de pied, c'est ça qu'on appelle un médecin généraliste. Et je suis généraliste dans ma vidéo. Je ne parle pas d'une chose, je parle de beaucoup de choses en même temps. J'ai beaucoup de sujets. Ça prend du temps pour que je fasse une vidéo parce que je suis trop occupé. Alors, le petit temps que j'ai là, c'est ça que je vous donne. Alors, partagez ça s'il vous plaît. Je vais d'abord commencer par... J'ai 3 sujets. Sport, politique. Voilà. Politique. Et puis sport. Donc, je ne sais pas par où il faut commencer. Mais, commençons par le sport. Voilà. Sport. D'habitude, quand on fait les journaux parler, là, le sport, c'est en dernier lieu. Mais moi, je fais le contraire. Voilà. Parce que c'est pour moi le journal, c'est moi qui décide. Je suis le rédacteur en chef de mon journal. Donc, c'est moi qui décide. J'ai dit, je commence par le sport. Voilà. Le sport, en Côte d'Ivoire, il y a la CAN qui arrive bientôt, je crois l'année prochaine, en 2024. Et il y a eu des stadiums qui ont été construits. Des stades qui ont été construits. Ben vous savez, dans ce stade-là aussi, est-ce qu'il y a eu politique qui est rentrée dedans? Parce que les Ivoiriens, on dirait que vous ne voyez pas clair. Hein? Vous ne voyez pas clair du tout. Dans ce stade-là, dans le football-là, est-ce qu'il y a politique dedans? Moi, je ne sais pas. Je pose seulement la question aux Ivoiriens. Parce que, ici, par exemple, je fais toujours exemple aux États-Unis parce que je veux que mon pays, à un moment, ressemble un peu à l'Amérique. Dans comment ils font leur conduite, leurs affaires. Un peu, pas 100%, quoi, mais un peu. C'est-à-dire, quelque part, on peut les comparer ici et là, ici et là, ici et là. On est tous des êtres humains. Hein. Ce sont des êtres humains aussi, qui sont des Américains. Ils réfléchissent de la même manière que nous réfléchissons en Côte d'Ivoire. Ils sont allés à l'école comme nous, on va à l'école. Hein. C'est les mêmes livres là qu'on utilise. Vous voyez? Mais arrivé quelque part, les livres changent parce qu'eux, ils ont leur manière d'étudier. Bon, bref, à ça. Alors, je fais des petites comparaisons, très souvent. C'est pas pour rien. Parce que je veux que mon pays un peu ressemble quelque part à l'Amérique. Par ici, quand il y a par exemple un avion qui fait un accident, qui vient à la télévision pour parler de ça? C'est les experts, on l'appelle. Les experts d'aviation. On n'appelle pas n'importe qui pour nous expliquer ce qui se passe. C'est les anciens pilotes qui sont retraités, les anciens capitaines qui sont retraités, et même ceux qui sont en service avec 20 000 heures de vol. Des gens qui connaissent le sky, c'est-à-dire le ciel. C'est ces gens-là qu'on appelle à la télévision pour nous expliquer, nous les profanes, pour nous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est réellement passé, pourquoi l'avion a fait accident. Et c'est comme ça ici. Quand il s'agit de parler du sport, on appelle les anciens footballeurs qui sont retraités aujourd'hui, qui sont sur les plateaux pour développer, pour nous parler du sport. Parce que c'est eux-là qui ont fait le sport, c'est eux qui savent ce qui se passe. C'est eux qu'on appelle.
On n'appelle pas un vendeur de garba pour venir parler du sport. Non. Hein? On n'appelle pas un chauffeur de baka pour venir parler du sport. Non. On parle les gens qui parlent du sport, ce sont des anciens joueurs qui nous expliquent. Ils sont sur les plateaux et puis nous expliquent. Vous savez, c'est comme ça se passe. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas copier sur eux? Je prends l'histoire de la Côte d'Ivoire un peu. Le football est venu d'où? C'est créé où? Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Qui a fourni les meilleurs joueurs quand il s'agit de football en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Qui a fourni les meilleurs joueurs en Côte d'Ivoire depuis que nous on est nés? Hein? Les meilleurs joueurs viennent de Gagnoa, s'il vous plaît. On a les meilleurs joueurs de football. Le football est pour nous en Côte d'Ivoire, c'est notre sport, nous les bêtés. Il y a la CAN qui arrive. On fait des stades et on fait des stades discriminatoires, c'est-à-dire des discriminations. Gagnoa n'a pas de stade. C'est là-bas d'abord, on doit mettre un stade. Le premier stade doit être à Gagnoa. Parce que c'est là-bas qu'il y a des joueurs qui sont sortis. C'est là-bas qu'il a envoyé les joueurs. C'est là-bas que les joueurs de la Côte d'Ivoire sont quittés. La majeure partie des joueurs de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas le centre de football de la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas. Il n'y a pas de stade. On met un stade à Korogo. Moi, je ne connaissais pas une équipe de Korogo. Je n'ai jamais connu une équipe de Korogo. Hein? On met un stade où ça? À Anyama. Quelle équipe il y avait à Anyama? Quelle équipe il y avait à Anyama? San Pedro. Je sais pas San Pedro ou San quelque chose comme ça. Ouais, San Pedro. Il y a quelle équipe qui est à San Pedro? Et puis on met stade là-bas. Hein? Vous voyez? C'est une fausse politique que vous faites. Vous n'êtes pas honnête en Côte d'Ivoire. C'est ça. La politique que vous faites là, mais ça va vous rattraper. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Vous n'êtes pas honnête. Donc, Gagnoa, qui fait des joueurs, qui a envoyé des joueurs, qui a formé des joueurs en Côte d'Ivoire depuis 1960. Il n'y a pas de stade là-bas. Là-bas, on ne joue pas là-bas. Vous voyez? C'est la politique, excusez-moi. C'est la politique. Mais ce n'est pas grave. C'est une parenthèse. C'était le sport. C'est ça que je voulais vous dire. Que ce n'est pas normal. Ce n'est pas tout, on fait discrimination. C'est vous qui avez commencé, hein? C'est vous qui êtes au pouvoir là, qui avez commencé la discrimination en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a jamais été comme ça. Nous, là, on n'a jamais été comme ça. C'est vous qui avez envoyé ça. Hein? Si demain, on continue dans cette lancée-là, hey, on ne sait pas ce que vous allez dire. C'est vous qui avez envoyé ça. La télévision de Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre dedans. Hein? C'est vous qui êtes là-bas. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait la politique. Alors, moi, je me pose la question que notre président, cher président, du 3e mandat, il allait à l'école aux États-Unis et je ne sais pas ce qu'il a appris aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il a appris en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il a... Tu n'as rien trouvé? Il fallait partir à Walgreen. Oh, man. Bon, thank you anyway. Merci. Je ne sais pas, hein. Quelqu'un qui allait à l'école, de l'école primaire, élémentaire, au collège, à l'université, durer à l'université, et puis avoir un gros diplôme que nous tous on a cherché, on n'a jamais eu par torche, on n'a jamais eu ça. Même, on n'a même pas fait, même gratter un peu à côté là. Non. Il a eu tout ça. Mais sa mentalité, je ne comprends pas. Parce qu'un jour, il a eu une interview avec un journaliste français ou un des journalistes qui a l'habitude de payer. Et il a parlé un peu d'anglais, mais je n'avais rien compris dans l'anglais qu'il a dit. Ce qu'il a dit en anglais, je n'ai rien compris.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, où il est allé à l'école, je ne sais pas où il est allé à l'école, mais en Côte d'Ivoire, nous, quand moi j'étais encore à l'école, on apprenait l'anglais à partir de la 6e. Et le livre qu'on utilise, j'ai ça ici encore. L'anglais en Afrique, je n'ai jamais oublié ça. Ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'on utilisait en 6e jusqu'en 3e et on continue avec d'autres livres. Good morning, ça ne manque pas. Nos élèves, tout le monde sait dire good morning. How are you? What's your name? Tout le monde dit ça. Mais ce monsieur qui a fait les États-Unis jusqu'à avoir un doctorat, son anglais là, c'est incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre son anglais. Moi, l'interview, j'ai écouté et j'ai réécouté, mais ce qu'il parlait en anglais, je ne comprenais rien. Peut-être qu'il parle l'anglais derrière l'Amérique, ou bien derrière l'Australie, ou bien derrière l'Angleterre. Mais bref, ce n'est pas important ça. Ils sont trop racistes. C'est un gouvernement qui est très raciste. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est des Noirs qu'ils ne sont pas racistes. Non, ce n'est pas seulement les Blancs qui sont racistes. Le gouvernement d'Alassane est très raciste. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a que eux seulement qui sont là. Hein. Comment on appelle ça? Ce n'est pas le racisme? Si c'était les Blancs là, alors vous allez monter sur les montagnes pour crier. Mais quand le Noir fait racisme à un Noir là, ce n'est pas du racisme. Hein? On ne peut pas prendre les bêtés dans les boulots. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le racisme. Hein? Dans tous les boulots, on a retraité les bêtés. Forcés. Mais ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Ils sont chez eux. Ce que vous faites là, c'est passager. Ce que vous faites là, c'est passager. Parce que vous êtes venus par les armes, c'est-à-dire la rébellion, pour forcer la main aux Ivoiriens et arracher le pays aux Ivoiriens parce que la France était derrière vous en train de tuer les Ivoiriens. C'est à cause de ça que vous avez pris la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas par vote que vous avez pris la Côte d'Ivoire. C'est par la rébellion. Et c'est comme zone qu'on les appelle. On les connaît tous, hein? Ceux qui ont fait les génocides, qui ont égorgé les gendarmes à Bouaké. On les connaît. Parce qu'un Américain n'oublie jamais le mal que tu lui as fait. Tant que tu n'as pas payé ce mal-là, moi, là, je ne peux jamais oublier ça. Vous parlez de réconciliation, vous êtes malade, vous êtes tombé par-dessus la tête. Vous tuez les enfants des autres, et puis on ne tue pas vos enfants, vous êtes là pour faire réconciliation, vous êtes malade. Il n'y a pas de réconciliation ici. Tant qu'on ne vous a pas arrêté, au nom de Dieu, tant qu'on ne vous a pas arrêté, mais gare à un comme zone que je vois aux États-Unis un jour, c'est le FBI qui va le prendre. Parce que tous les journaux, là, on a ça, j'ai ça ici, avec leurs photos. Les tiofosiers qui ont tué les gendarmes à Bouaké, comment on appelle, Shérif Ousmane, les Loceni qui ont fait, il était comme zone de Man vers Man là-bas, là, c'est eux qui ont fait le génocide, tout ça là, on a les journaux, on les connaît. Mais le jour où je vais les voir aux États-Unis, un des gars là, je vais appeler la police contre eux. Ces gars là, ils ont tué le premier fils de mon ami, mais ils vont payer. Au nom de Dieu, hein, le jour où je vois un des Comzons aux États-Unis, ou bien quelqu'un m'appelle, dit qu'on a vu Shérif Ousmane quelque part, mais je vais aller là-bas, je vais appeler la police et je vais montrer les journaux. On va les arrêter. Ce sont des gens, ils ont égorgé les gendarmes, nos frères, à Bouaké. C'est ça, ils continuent. Ils sont très racistes. C'est un gouvernement qui est raciste, le gouvernement de Dramane. Et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Et ils vont payer pour ce qu'ils continuent de faire en Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'on va le laisser passer? Vous croyez qu'on va laisser passer? C'est ce que vous croyez, quoi. On va laisser passer. On va venir vous demander pardon. Non, on est propriétaire terrien. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce que vous faites là, c'est passager. Tout ce que vous faites là, c'est passager. On est propriétaire terrien. La terre nous appartient. La terre là nous appartient. Si on va dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on était déjà là quand vous êtes venus. Vos parents, c'était des vendeurs qui sont venus s'installer chez nous. Hein? Ce sont des vendeurs. Ils vendaient des trucs, et puis ils sont installés chez nous. Il y a d'autres qui sont fatigués des ventes, marcher à pied, alors on leur a donné des places pour rester. Est-ce que ce n'est pas notre histoire, ça, là? Hein? Moi, je suis né bêté. Ma maman est née bêté. Mon papa est né bêté. Mon grand-père est né bêté. Ma grand-mère est née bêté. Je suis dans le même village, là. Je n'ai jamais bougé. Hein? C'est nous, là. On est propriétaires terriens. Vous allez courir, on va vous attraper. Vous allez tout faire, on va vous attraper un jour.
On vous attrape un jour. C'est la vérité, parce que vous allez payer pour le crime de sang que vous avez fait. Vous avez tué nos frères gendarmes à Bouaké. Et il y a eu des morts dans des conteneurs à Bouaké. On a de ces nouvelles-là ici, on a de ces journaux-là, on a tout ça. Vous croyez que vous allez partir cadeau, vous allez fuir dans le monde? Non, vous vous trompez. Comment il s'appelle, Kone Zakaria, tout ça, on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît, hein? Mais vous vous trompez, on se croise quelque part un jour. Moi, n'importe où on se croise là, on va appeler la police. Moi, j'appelle la police contre vous. Au nom de Dieu. Parce que je voyais toujours avec les journaux dans mon sac. Ça, c'est les preuves. Ce sont des tueurs. Puis je vais crier. Ce sont des tueurs. Arrêtez-le. Ce sont des tueurs. These people are criminals. You need to be arrested. Vous êtes des criminels. Nous, aux États-Unis, on ne s'amuse pas avec les rebelles. On ne plaisante pas avec la rébellion. On ne plaisante pas avec les terroristes. Vous êtes un gouvernement de terroristes. Terrorisez les Ivoiriens. Vous êtes des terroristes. Hein? On fait sport. On fait discrimination dans le sport. Hein? C'est les politiciens là qui vous laissent passer. Qui vous ont donné le temps de faire autant d'années. C'est-à-dire c'est Gbagbo parce que Gbagbo était en prison. Les Français avaient arrêté Gbagbo. Ils croyaient qu'il allait mourir en prison, mais malheureusement pour eux, hein, le monsieur est revenu chez lui, sur sa propre terre. Il n'était pas là. C'est à cause de ça, il y a eu des manigances en 2020. Je vais bien vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est parce que le monsieur n'était pas là. Il était en prison. Que la manigance que vous avez mis là s'est avérée, tu vois, positif. Et puis vous avez pris le pouvoir. Parce qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, il est là, il est présent sur sa terre. C'est le propriétaire terrien. Son grand frère Bédi a dit, bon, j'avais fait erreur. Aujourd'hui, je suis là. Je vais arranger, je vais réparer l'erreur que j'avais faite. Mais c'est fini, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est vous là qui envoyez Kubert de venir à la télévision pour se justifier. Et le monsieur va en haut, en bas, en haut, en bas. Et puis, il nous explique, mais nous, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Hein? Je vais poser une simple question à M. Kubert, qui est le président de la CIE. Que vous savez lire les lois. M. Kubert, vous connaissez les lois? Hein? Est-ce que vous connaissez les lois? Les membres du RDR, là, de RHDP, vous connaissez les lois? Si oui, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé les lois pour venir en Côte d'Ivoire tranquillement par les lois? Et vous avez pris les machettes et les armes. C'est vous là qui allez nous lire les lois aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la loi. Chez vous, il n'y a pas de loi. Chez vous, c'est les armes, c'est les Kalachnikov, c'est les mitraillettes, c'est les grenades. Hein? C'est vous qui allez nous lire les lois? Monsieur Koubert, tu étais où? Si tu connais autant de lois là, tu étais où? Quand les gens prenaient les Kalachnikov et puis tuaient les Ivoiriens là, Yopougon partout là. Tu étais où? Hein? C'est vous qui allez dire aujourd'hui les lois. La loi dit que c'est comme ça. La loi dit que c'était comme ça. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des rebelles. Moi, tout ce que vous dites ne me dit absolument rien. It does not make no sense to me parce que vous êtes des rebelles. Vous êtes des terroristes. Monsieur Koubert, votre groupe là, vous êtes tous des terroristes. Une justice instrumentalisée. Vous êtes fiers de ça? Hein? On vous regarde de l'extérieur, on rit. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que Côte d'Ivoire, les gens, même il y a des lois là-bas? C'est ce qu'on se demande. On vous regarde, on rit. Vous créez vos propres lois selon vos humeurs. Hein, M. Koubert? Vous savez les lois, vous connaissez les lois, Dramane, vous connaissez les lois, et puis vous avez pris les rebelles, vous avez pris les armes pour venir tuer les gens. Hein? Quelqu'un qui connaît la loi là, prend pas les armes. C'est que vous ne connaissez pas les lois. Alors, remettez les noms de ceux qui ont été radiés par Alassane Ouattara là, tranquillement sur la liste électorale, révisez la liste électorale et vous foutez le camp de ce que vous appelez, on est des CIE indépendants. Vous n'avez jamais été indépendant. Parce que vous appartenez au parti politique. Vous appartenez au parti politique, therefore, vous n'êtes pas indépendant. Vous comprenez? Alors, remettez les noms des gens que vous avez radiés frauduleusement sur la liste électorale, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas les lois.
RHDP n'a jamais connu les lois. RHDP, c'est la violence. RHDP, vous avez peur de Gbagbo, on le sait. Parce que Sarkozy même l'avait dit. Sarkozy, de sa propre bouche, il avait dit, ce monsieur-là, si vous ne le tuez pas, là, on aura toujours des problèmes parce que c'est lui qui est le plus puissant en Côte d'Ivoire. C'est lui. Sarkozy avait déjà dit ça. Vous avez peur de lui partout. Vous faites des sacrifices partout. Mais c'est son pays. Vous voyez ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est son pays. Le monsieur là, il est né là. Il est né là. C'est là, il va mourir. On va l'enterrer chez lui dans son village. C'est son pays. Tant qu'il n'a pas arrangé son pays là, il ne va nulle part. Mandela, c'est ce qu'il a fait. Mandela il a arrangé son pays. Il a enlevé son pays dans l'apartheid. C'est terminé. Aujourd'hui, il y a la démocratie là-bas, tranquille. Et puis il est mort, tranquille. Tant que Gbagbo n'a pas arrangé la Côte d'Ivoire, il ne va nulle part. Vous allez acheter les Simone Yves Gbagbo, les Goudé, tout ça, ça c'est votre problème. Parce que ces gens-là ne savent pas. Moi, c'est Simone qui m'étonne, toujours. Parce que j'ai le grand respect de cette femme-là. Celle qui m'étonne, ses prises de position dernièrement. Ça m'étonne beaucoup pour quelqu'un qui a été aux côtés de Gbagbo, pour quelqu'un qui se bat pour la souveraineté de son pays. Elle a oublié ce côté de combat là. Pour aller devant, s'incliner devant le RHDP, des sanguinaires, des terroristes, des voyous, des grands chemins, des voleurs, des manipulateurs, des corrompus. Le RHDP n'est rien que des terroristes, un gouvernement de terroristes. Des étrangers que Oufou a fait venir à cause de sa politique d'ouverture et de choses. Intégration. Il a fait venir des étrangers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus le pays, mais la terre nous appartient. On va reprendre notre pays. On va reprendre tranquillement notre pays. Si vous voulez mettre les noms des gens, remettre les noms des gens sur la liste électorale, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas remettre, ça dépend de vous. Mais quand le temps va arriver, on va vous enlever tranquillement là. Sans même problème, on va vous enlever tranquillement là. Vous n'êtes rien devant nous. Vous n'êtes absolument rien devant nous. C'est parce que Bédié et Laurent Gbagbo ne veulent pas de bruit en Côte d'Ivoire. À cause de ça, vous êtes là encore. C'est parce que le président Bédié et Laurent Gbagbo ne veulent pas de bruit. Ils ne veulent pas vous enlever là. Sinon, demain, si les deux là se lèvent et disent, bon, enlevez, balayer ces madafokos là. Bah, vous êtes des madafokos. Vous êtes tous des madafokos. Vous savez ce que ça veut dire? Allez-y dans le dictionnaire américain. Vous n'êtes rien. Dans tout ce que vous faites, il y a discrimination. Si tu n'es pas ceci, tu ne peux pas travailler ici. Si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas travailler ici. Si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas aller ici. Vous faites des stadiums et vous ne mettez pas un stadium à Gagnoa qui envoie des meilleurs joueurs sur la terre de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous ne faites pas de stadiums là-bas. Des stades du moins. Et vous croyez que ce n'est pas la discrimination? C'est ce qu'on appelle la discrimination. C'est pas parce que quand c'est fait par les Blancs seulement que c'est discriminatoire. Non. Les Noirs aussi sont racistes. Ils sont très racistes aussi. Et c'est le racisme, c'est en Côte d'Ivoire, là. C'est ce que vous voyez là. C'est le racisme du RHDP. Si tu n'es pas RHDP, dégage. Ça, c'est le racisme, ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec moi, si tu n'es pas moi, tu ne parles pas ma langue, alors il faut dégager. Mais c'est ce que les Blancs font ici, là. Les Blancs ne font pas ça ici, mais quelques Blancs qui ont cette mentalité-là. Comment on les appelle? C'est le racisme. C'est le racisme. C'est ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Vous avez peur de Gbagbo, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, que vous avez peur de Gbagbo. Il va reprendre son pays tranquillement. Même si c'est pour un an, je dis bien même si c'est pour 12 mois seulement, il doit reprendre son pays pour qu'il donne la liberté totale à son pays. C'est très important aujourd'hui. C'est très important. On souffre beaucoup. Nos parents, on a souffert. Nos parents sont morts dans la pauvreté. Et il faut qu'aujourd'hui tout change. Il faut que ça change. Vous voulez œuvrer pour les autres, les Blancs. Ça ne dépend que de vous. Mais nous, on a besoin aussi de vivre chez nous. On a besoin de bien vivre chez nous aussi. On a besoin, nos enfants ont besoin de bien vivre. Parce que les Blancs ne veulent pas les voir chez eux. Mais il faut qu'on arrange chez nous pour qu'on vive chez nous. Et on a les moyens de cette politique-là. Si vous ne prenez pas notre argent, notre ressource pour aller donner ça aux Blancs,
mais on va se développer. On n'a rien à reprocher à quelqu'un. On pouvait bien se développer. Hein? Donc, même si c'est pour un an, il va être au pouvoir, là, un an, là, il va se battre pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa souveraineté totale, sa liberté totale. C'est important. Et cette liberté-là, c'est pour ça, les gens là, ils sont en train de former un groupe qu'on appelle le BRICS. C'est pour cette liberté-là. Parce qu'un groupe de pays ne peut pas être riche éternellement et un autre groupe va être pauvre éternellement. Non, il faut que ça change. En tout cas, il faut que ça change. Si vous ne voyez pas loin, là, nous qui sommes ici, là, nous on voit loin. Il faut que ça change. Vous savez, je vais m'arrêter là. Pour ce soir, je crois que j'en ai assez parlé. Mais mes sujets ne sont pas finis. Mais je suis déjà arrivé à 25 minutes, c'est beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez peur de Gbagbo? Remettez les noms dessus, sur la liste électorale. M. Goubert, parce que vous ne connaissez pas les lois. Les RHDP, RDR ne connaît pas la loi. RDR prend couteau, RDR prend machette. RDR ne connaît pas la loi. Les propriétaires terriens, là, ils vous regardent. Hein. Tout ce que vous faites là, c'est la zizanie. C'est temporaire. C'est temporaire. Tous les contrats que vous bazardez, vous signez n'importe comment, là, c'est temporaire. Parce qu'un pays qui est contrôlé par la rébellion, là, quand un gouvernement élu démocratiquement arrive, là, on ne reconnaît même pas les contrats signés des rebelles. Jamais. On met tout ça dans la poubelle. Donc tout ce que vous faites là, c'est zéro. Hein. C'est zéro. Hein. Faites ça. Ça reste dans notre pays de toutes les façons. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Partagez ça. Partagez ça. J'ai fait au moins 2 ou 3 sujets. Partagez ça. Vous avez des gouvernements racistes. Partagez ça. Allez, ciao, ciao, ciao. Peace à tout le monde. Je reviens avec un autre sujet plus tard. J'aurais appris sur les réseaux sociaux qu'il y a quelqu'un qui dit au président Gbagbo de demander pardon. Mais lui, il est tombé par-dessus la tête. Ça, c'est le mot de Alassane Ouattara. J'aime ça beaucoup. Il est tombé par-dessus la tête. Donc, son esprit est renversé. Allez, ciao. Allez, bye.